Bonjour! Alors, je me suis dit que ça serait intéressant de faire une petite vidéo pour expliquer ce qui arrive cet hiver, notamment, on entend beaucoup parler de choses sur le prix du gaz, de l'électricité. Donc l'électricité, ça sera dans une seconde vidéo. Là, je vais vraiment me concentrer sur le gaz pour dire ce que je veux dire. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de sujets très, très alarmistes, mais pas très précis sur les montées du prix du gaz. Donc je me suis dit: «Bon, ça serait bien que les gens, ils aient un endroit où avoir toutes les informations à peu près de façon carrée». Donc voici. Prévient, les prix du gaz vont atteindre de nouveaux records. Eh bien, la facture pour une famille moyenne ici en Belgique pour se chauffer pour le gaz et pour l'électricité pourrait être comprise entre 7 et 10 000 € par an. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, en fait, ça se base sur les prix de marché. En France, heureusement pour nous, les tarifs du gaz sont réglementés et notamment suite à ce qu'a fait le gouvernement avec Castex en fin d'année dernière, le tarif du gaz est limité. Cependant, c'est pas pour autant que sur les prix du marché, le tarif du gaz ne va pas continuer à augmenter. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement tous les professionnels qui bossent en TPE, PME, eh ben, ils vont, eux, avoir un réel effet économique sur leur activité, mais également, si vous habitez en copropriété, dans un bâtiment assez important, et je pense que ça vaut vraiment le coup pour vous de vérifier la puissance de la chaudière, parce que si vous dépassez les 150 mégawattheures dans vos appels de charge annuels, et ben, ce qui se passe, c'est que vous êtes sur les tarifs de marché. Ce faisant, vous allez et vous risquez de payer des factures de gaz extrêmement salées. Moi, c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière, les charges ont augmenté de 200 € par mois. Pour vous donner un ordre d'idée. Alors, en France, donc, le tarif est réglementé. Donc, sur le servicepublic.fr, vous avez tous les détails, je vous mettrai le lien en description. Il est bon à noter également que les personnes qui touchent de l'argent de la CAF vont recevoir un chèque énergie de 100 € plus 50 € par enfant. Donc, c'est un petit coup de pouce, mais ça va clairement pas compenser la hausse du prix de l'énergie et l'inflation globale. Donc, ça ne suffit vraiment pas. Et également à noter, c'est que l'année prochaine, enfin, juillet 2023, le tarif réglementé pour la vente de gaz naturel sera supprimé pour les particuliers. C'est-à-dire que tout le monde sera sujet aux offres de marché, sauf si une loi passe d'ici là ou si la loi est prolongée vis-à-vis de la crise, etc., qui est une action gouvernementale. Et si rien n'est fait, eh ben, en fait, là, l'espèce de bouclier tarifaire qu'on a, il va sauter. Et le tarif du gaz l'année dernière a explosé, mais là, il parle de quelque chose. Donc là, le haut de l'échelle va jusqu'à 400, mais on parle de monter à 1500, 2000, enfin, ça va vraiment être un délire pour ce qui est du prix des marchés. Et en fait, suite à ça, il y a beaucoup de monde qui a réagi, notamment parce qu'en ce moment, Total Energy, qui annonce des bénéfices nets qui ont plus que doublé, qui arrose les actionnaires de dividendes, Shell, pour eux, les bénéfices ont quintuplé, ils ont été multipliés par 5. Alors ils ne font pas plus de pétrole ou quoi, c'est juste que le prix a augmenté. Et pourquoi est-ce qu'il a augmenté? C'est purement et simplement de la spéculation. Et du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet argent en plus, c'est de l'argent qui vient de la poche d'un peu tout le monde, qui va directement dans la poche des actionnaires et des grands patrons, parce que cet argent, il est utilisé pour rien, c'est juste de la spéculation, c'est juste de l'inflation des prix artificiels en fait. Et donc, la réponse gouvernementale à ça, ça a été de dire, eh ben, on va faire une ristourne de taxes de 10 ou 12 centimes sur le prix du carburant et Total Energy, ils annoncent une remise de 20 centimes par litre de carburant à la pompe entre septembre et novembre. Et déjà, il faut voir ce qui se passera après novembre. Puis il faut voir si 20 centimes de réduction, si le prix de l'essence il dépasse les 3 € litre, on aura d'autres chats à fouetter, quoi. Ça va clairement pas suffire. Et le gouvernement, lui, se refuse de taxer les profits liés à la hausse d'énergie. Pourquoi? Leur argument, c'est le temps qu'on mette ça en place, il sera trop tard. Mais la situation était déjà quasiment pareille l'année dernière, elle était quasiment pareille pendant tout le Covid, et de toute façon, c'est un problème, comment dire, c'est un problème classique de la difficulté à taxer les grandes entreprises, car vous savez, à cause des montages fiscaux, si vous avez entendu parler des paradis fiscaux, en fait, c'est on prend une entreprise, on met on fait en sorte qu'elle ne fasse aucun profit, parce qu'en fait, on lui fait sous-traiter des actions et on lui fait vendre des services à une autre entreprise qui n'est qu'une coquille vide, qui ne fait rien du tout, qui est juste dans un paradis fiscal, qui est là, en fait, pour capter les bénéfices. Et en fait, c'est comme ça qu'on a des entreprises qui peuvent à la fois dire «Ah, on fait aucun bénéfice, donc on n'est pas sujet à l'impôt sur les sociétés», et à la fois dire «On reverse tant de centaines de milliards, dizaines de milliards ou que sais-je, d'euros aux actionnaires». Et du coup,
contrairement en France, aux États-Unis, sont en train de dire mais comment est-ce qu'on peut trouver un moyen de contourner ça? Et bah du coup, ils sont en train de créer une taxe qui sera à 15% au lieu de leur 21% usuel. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, ils disent ok, vous dites que vous ne faites pas de bénéfices, très bien, mais vous dites que vous donnez tant aux actionnaires. Et donc, on va vous taxer à X% sur ce que vous allez donner aux actionnaires. On va regarder d'un côté ce que vous déclarez comme bénéfice, de l'autre ce que vous déclarez comme dividende aux actionnaires. D'un côté, sur la société, on va prendre 21%, sur les actionnaires, on va prendre 15%, parce qu'on se doute bien que, ok, il y a un petit peu d'investissement, etc. Mais il ne faut pas non plus nous prendre pour des tanches. Et du coup, on regarde le plus gros des deux, et vous payez le plus gros des deux. Et du coup, ça fait que, peut-être, depuis très longtemps, il y a plein de sociétés comme Amazon et des grosses sociétés qui, historiquement, payaient 1 ou 2%, voire pas du tout d'impôts à cause des subventions qui plus que compensaient, vont se remettre à payer 10 ou 15% d'imposition. Et ça va faire rentrer énormément d'argent dans les caisses de l'État. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire pareil en France? Donc certains vont dire l'Europe, etc. Mais il faut bien se rappeler d'une chose, c'est que la France, c'est l'une des plus grosses puissances de l'Europe. On n'est pas du tout dans la même situation que la Grèce il y a 10 ans. Nous, si on quitte l'Europe ou si on bouge, on essaie de faire bouger les choses, surtout qu'on risque d'avoir du soutien d'autres pays, ça peut se faire. C'est une histoire de volonté politique. Et donc, par exemple, en Angleterre, leur gouvernement, donc, eux, ils ont annoncé que les prix de l'électricité et du gaz augmenteraient de 80%, c'est-à-dire que le tarif réglementé, en fait, c'est comme si vous le rehaussiez à peu près à là, dans la zone orange, et ce qui va à peu près doubler en fait, la facture de dizaines de millions de ménages. Donc c'est environ 40 millions de personnes, parce qu'ils sont impactés. 40 millions de personnes, leur énergie va leur coûter 2 fois plus cher. Et en fait, en Angleterre, c'est comme chez nous, il y a plein de gens qui n'ont pas l'argent de payer. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros mouvement de boycott qui est en train d'émerger, de se mettre en place. Si ça vous rappelle les gilets jaunes, ce n'est pas pour rien, c'est exactement même cause, même conséquence. Une crise énergétique, les gens ne peuvent plus bouger, n'ont plus de quoi payer leur essence, etc. Ils se mettent à râler, ils se mettent à faire grève. Et notamment, les grèves en Angleterre, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que suite à Thatcher aux années 80, etc., où les mouvements grévistes ont été matés dans le sang, où ça tirait littéralement dans la foule, le mouvement social en Angleterre, il a été massacré, il a été maté. Et du coup, pendant 30 ou 40 ans, il s'est absolument rien passé. Donc là, on a un revival, ça gilet jaune à balles, et on a plein de corps de métier qui se mettent à faire grève ensemble et à s'allier pour avoir des meilleures conditions de travail, des meilleures conditions de vie. Donc on a aussi bien des cheminots que des avocats qui vont ensemble dans la rue pour faire grève. Alors, après, est-ce que c'est un modèle à suivre pour la France? Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'est un truc qui est possible et qui se fait juste de l'autre côté de la Manche. C'est un mode d'action qui existe. Comme taxer les profits, c'est possible. C'est une histoire de volonté politique. Non, alors ça, désolé, c'était pour la miniature. Oui, voilà, désolé Johan. Du coup, le canard réfractaire, si vous voulez comprendre ce qui se passe sur tous les enjeux, notamment la guerre en Ukraine, le prix du gaz, etc., vraiment, c'est une très 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 bonne chaîne, et je vais juste vous passer un petit extrait pour vous montrer à quoi ça ressemble. La médaille. L'augmentation du prix du pétrole et du gaz, s'il a enrichi les pétroliers, il a fait doubler le prix de l'énergie aux États-Unis, où c'est un sujet extrêmement sensible, puisque tout est basé socialement et économiquement sur la bagnole. L'industrie, elle prend un coup aussi, puisqu'elle profitait jusque-là d'un des accès à l'énergie les plus bas au monde, permettant de concurrencer l'international. Le lobby s'est mobilisé à travers la voix de sénateurs pour faire baisser le prix de l'essence, y compris en annulant l'embargo contre le pétrole russe. Sauf que le mal est déjà fait. Voilà. Alors vraiment, excellente chaîne, je vous la conseille beaucoup. Quant à moi, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, mettre la cloche, vous abonner, etc. Je vais faire une deuxième vidéo juste après sur l'électricité, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire, mais c'est un sujet un peu différent, donc je me suis dit qu'au final, c'était mieux de le séparer. Bonne journée, ciao ciao!